Imaginez une seule race bovine capable de produire près de 80% du lait du Brésil, l'un des plus grands producteurs de lait au monde. Oui, vous avez bien entendu. Près de 8 litres de lait sur 10 produits dans ce gigantesque pays proviennent d'une seule race bovine. Et le plus étonnant dans cette histoire, c'est que cette race n'existait pas, même pas il y a un siècle. Alors, comment une race aussi récente a-t-elle réussi de devenir le pilier de l'élevage laitier brésilien? Quel est son secret? Est-elle vraiment meilleure que les autres races laitières? Et pourquoi des milliers d'éleveurs lui font-ils confiance chaque jour? Bienvenue dans l'incroyable histoire du Girolando, une race bovine qui a complètement transformé la production de lait au Brésil. À première vue, le Girolando ressemble à une vache comme les autres. Cette race est le fruit de plusieurs décennies de travail, de sélection et d'innovation. Elle combine les qualités de deux races mondialement connues pour élever un défi que beaucoup pensaient impossible. Produire beaucoup de lait tout en résistant aux conditions parfois extrêmes des régions tropicales. Aujourd'hui, le Girolando est bien plus qu'une simple race bovine. Il est devenu un symbole de réussite pour l'élevage laitier brésilien et un modèle étudié par de nombreux professionnels à travers le monde. Mais cette réussite ne s'est pas construite du jour au lendemain. Avant que le Girolando ne devienne la référence de millions d'éleveurs, le Brésil faisait face à un problème majeur. Les races européennes produisaient beaucoup de lait, mais souffraient sous la chaleur tropicale. À l'inverse, les races locales résistaient beaucoup mieux au climat, mais leur production laitière ne répondait pas aux besoins d'un pays en pleine croissance. Les éleveurs étaient confrontés à un véritable dilemme. Fallait-il choisir la productivité ou la résistance? C'est justement cette question qui va changer l'histoire de l'élevage bovin au Brésil. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons remonter aux origines de cette incroyable aventure pour comprendre pourquoi les éleveurs brésiliens ont décidé de créer une toute nouvelle race bovine. Une décision qui allait transformer durablement la production laitière du pays. Pour comprendre le succès du Girolando, il faut d'abord remonter plusieurs décennies en arrière. À cette époque, le Brésil est devenu un immense pays d'élevage. Ses vastes pâturages, son climat favorable et ses millions d'hectares de terres agricoles offrent un potentiel extraordinaire pour développer la production de lait. Mais il y a un problème qui freine les ambitions de nombreux éleveurs. Les races bovines les plus productives au monde, comme la célèbre Holstein, produisent d'impressionnantes quantités de lait. Dans les pays au climat tempéré, elles obtiennent d'excellents résultats. Mais une fois installées sous le climat tropical du Brésil, les difficultés commencent à apparaître. Les températures élevées, l'humidité, les parasites et certaines maladies mettent ces animaux à rude épreuve. Sous une chaleur intense, une vache dépense davantage d'énergie pour maintenir sa température corporelle. Résultat, elle mange moins, produit moins de lait et peut voir ses performances diminuer. Pour les éleveurs, cela représente une perte importante. Face à cette situation, beaucoup se tournent vers une autre solution. Les races de type zébu, originaires d'Inde. Parmi elles, une attire particulièrement l'attention, le gir. Le gir est un animal remarquable. Il supporte les fortes chaleurs avec une facilité étonnante. Il résiste mieux à de nombreux parasites. Il valorise les pâturages difficiles et il reste performant dans les conditions où beaucoup de races européennes rencontrent des difficultés. Mais lui aussi présente une limite. Sa production de lait est généralement inférieure à celle des meilleures races laitières européennes. Les éleveurs se retrouvent alors face à un véritable casse-tête. D'un côté, une race capable de produire énormément de lait, mais qui souffre sous le climat tropical. De l'autre, une race parfaitement adaptée à la chaleur, mais moins productive. Alors, une idée commence à émerger. Et si l'on pouvait réunir les qualités de ces deux races dans un seul animal, imaginez une vache capable de produire presque autant de lait qu'une Holstein, tout en résistant à la chaleur comme une gir. À l'époque, ce projet semblait extrêmement
extrêmement ambitieux. Certains pensaient même qu'il était impossible. Pourtant, quelques éleveurs et spécialistes de la génétique bovine ont décidé de tenter l'expérience. Ils étaient loin d'imaginer que leur travail allait donner naissance à l'une des races les plus importantes de l'histoire de l'élevage laitier brésilien. Mais comment ont-ils reçu un tel exploit? Quels animaux ont-ils croisés? Et pourquoi ce croisement a-t-il donné des résultats aussi spectaculaires? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie, où nous assisterons à la naissance du Girolando, une race qui allait révolutionner la production laitière au Brésil. Les éleveurs brésiliens avaient désormais un objectif très clair. Ils ne voulaient plus choisir entre une vache très productive et une vache très résistante. Ils voulaient les deux. Pour relever ce défi, ils ont décidé de croiser deux races aux qualités totalement différentes. La première était la Holstein, considérée comme l'une des meilleures races laitières au monde. Une vache capable de produire d'impressionnantes quantités de lait, mais qui supporte difficilement les fortes chaleurs et l'humidité. La seconde était le Gir, une race originaire de l'Inde, réputée pour sa robustesse, sa résistance aux parasites et son incroyable capacité d'adaptation aux climats tropicaux. L'idée était simple, conserver la production laitière exceptionnelle de la Holstein tout en récupérant la résistance naturelle du Gir. Les premiers croisements ont donné des résultats très encourageants. Les vœux obtenus étaient plus adaptés au climat brésilien tout en conservant une excellente aptitude de la production de lait. Les éleveurs ont alors poursuivi leur travail de sélection pendant plusieurs décennies. Génération après génération, ils ont choisi les animaux présentant les meilleures performances. Peu à peu, une nouvelle race a commencé à prendre forme. Cette race allait recevoir un nom qui résume parfaitement ses origines. Girolando. Giro en référence au Gir. Lando en référence à la Holstein. Mais le travail ne s'est pas arrêté là. Les spécialistes ont découvert qu'il existait plusieurs proportions de sang Gir et Holstein. Après de nombreuses années d'observation, une combinaison s'est imposée comme la plus équilibrée. 5/8 Holstein et 3/8 du Gir. Pourquoi? Parce qu'elle offre un excellent compromis entre une forte production de lait et une remarquable adaptation au climat tropical. C'est cette formule qui est aujourd'hui considérée comme le standard de la race et les résultats ont dépassé toutes les attentes. Les animaux produisaient beaucoup de lait, ils résistaient mieux à la chaleur, ils restaient performants dans des régions où d'autres races perdaient rapidement en efficacité. Les éleveurs avaient enfin trouvé la solution qu'ils cherchaient depuis les années, une solution qui allait transformer durablement l'élevage laitier au Brésil. Mais créer une race exceptionnelle n'était qu'une première étape. Encore fallait-il prouver qu'elle pouvait changer le quotidien des producteurs de lait à grande échelle. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir pourquoi le Girolando est devenu la race laitière la plus importante du Brésil. Quels sont ses véritables atouts et quel est mon regard de boucher sur cette race si particulière? Aujourd'hui, le Girolando est bien plus qu'une simple réussite génétique. Il est devenu le pilier de l'élevage laitier brésilien. À lui seul, il représente la majeure partie de la production de lait du pays. Ce succès repose sur plusieurs qualités qui, réunies chez un même animal, sont particulièrement rares. La première est sa capacité à produire beaucoup de lait tout en supportant des températures élevées. Même lorsque la chaleur devient intense, le Girolando continue à bien valoriser son alimentation et à maintenir de bonnes performances. La deuxième est sa rusticité. Cette race résiste mieux à de nombreux parasites et s'adapte plus facilement aux pâturages tropicaux que de nombreuses races européennes. Pour les éleveurs, cela signifie souvent des animaux plus robustes et mieux adaptés aux conditions locales. La troisième qualité est sa fertilité et sa longévité. Une vache qui reste productive pendant plusieurs années représente un avantage économique considérablement pour un élevage. Mais en tant que boucher, une autre question m'intéresse. Que vaut la viande du Girolando? Il est important de préciser que le Girolando est avant tout une race sélectionnée pour la production de lait. Son objectif principal n'est pas de concurrencer les grandes races spécialisées dans la viande comme le charolais, le limousin ou le blanc bleu belge.
Cependant, les mâles et les animaux reformés peuvent être valorisés pour la viande. Ils offrent un rendement intéressant, même si leur réputation repose avant tout sur leur qualité laitière. C'est justement ce qui rend cette race si précieuse. Elle permet aux éleveurs de produire du lait efficacement tout en valorisant également les animaux destinés à la filière viande. Au final, le Girolando est devenu un véritable moteur de l'agriculture brésilienne. Il illustre parfaitement ce que la sélection animale peut accomplir lorsqu'elle répond à un besoin concret. Un besoin qui a changé la vie de milliers d'éleveurs et contribué à nourrir des millions de personnes. Au début de cette vidéo, je vous ai posé une question. Pourquoi le Girolando est devenu la base de l'élevage laitier au Brésil? Maintenant, vous connaissez la réponse. Ce n'est pas seulement parce qu'il produit beaucoup de lait, c'est parce qu'il réunit des qualités que très peu de races possèdent en même temps. Une excellente production laitière, une remarquable résistance à la chaleur, une bonne adaptation aux climats tropicaux et une grande fiabilité pour les éleveurs. Le Girolando est la preuve qu'une innovation bien pensée peut transformer tout un secteur agricole. En tant que boucher, j'aime découvrir des races comme celle-ci car elles nous rappellent qu'avant d'arriver dans nos assiettes ou de remplir nos verres de lait, chaque bovin est le résultat d'années de sélection, de savoir-faire et de passion. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Connaissez-vous le Girolando avant cette vidéo? Pensez-vous qu'une race aussi performante pourrait avoir un rôle important dans d'autres pays au climat tropical, notamment en Afrique? Partagez votre opinion dans les commentaires. Je serai ravi de vous lire. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous explorons ensemble le monde fascinant de la boucherie, de l'élevage et les races bovines les plus extraordinaires de la planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle découverte.